Bon les petits potes, je vais faire un développé couché aux haltères. C'est mon dernier exercice aujourd'hui pour les pectoraux. Mais regardez bien, je vais prendre des haltères de 40 kg. Mais évidemment, je peux prendre des haltères de 60 aussi. Mais si c'est pour faire de la merde, ça sert à quoi? Donc à 40 kg, je vais vous montrer du développé couché propre de chez propre. Enfin, j'essaye de vous montrer un truc et j'espère que vous ferez la même chose parce que c'est le seul moyen d'avancer. C'est les mouvements propres. Bon, c'est parti. Bah oui, je mets en intro sur mes vidéos, eh bien, des séquences vidéo de mon entraînement que je mets le matin sur Instagram. Comme ça, ceux qui passent pas leur vie sur les réseaux sociaux, bah, ils ont la chance de pouvoir les voir sur les vidéos de YouTube. Parce qu'en fait, il y a encore des crétins en 2021 qui croient que je passe ma vie sur YouTube parce qu'ils s'imaginent que pour faire des vidéos de 4-5 minutes et les mettre sur YouTube, bah, il faut passer une journée sur YouTube. Tocard. En plus, ça tombe bien parce que les vidéos que je viens de montrer, bah, quand même, elles illustrent un petit peu ce dont je vais vous parler à l'instant. Ok? Bon, allez, comme d'habitude, c'est parti. Alors, un petit peu en supplément à la dernière vidéo, ben, on va continuer sur ce thème des poids et haltères, donc les poids libres par rapport aux machines. Et je vais vous donner encore une raison pour laquelle c'est intéressant de travailler avec des poids libres plutôt que des machines. Ceci dit, c'est pas une vidéo dans le style qu'on voit souvent en fit game. N'utilisez plus cette machine, ne faites plus cet exercice-là. Non, non, les machines, il y a des très bonnes machines, ça marche aussi. Mais quand même, je vais vous expliquer certaines choses que vous allez très vite comprendre. C'est surtout intéressant ce que je vais vous montrer là pour les débutants. Parce qu'il faut savoir que les débutants, quand on débute la musculation, comme je l'avais toujours dit, eh bien, notre travail à nous est basé sur la répétition. Et j'ai toujours dit, la répétition est la grande amie de la tendinite. Et quand on est débutant, qu'on n'a pas l'habitude de faire des reps et qu'on travaille sur certaines machines, vous allez comprendre directement de quoi je veux parler. Allez, on y va. Bon, les petits potes, la musculation en salle, au poids et haltères, mais aussi évidemment les machines. Qu'est-ce que c'est au fond? Eh bien, ce sont des mouvements avec lesquels eh bien, on va mettre des contraintes, donc des résistances sur certains groupes musculaires, travailler évidemment en respectant le mouvement biomécanique du muscle et donc on travaille de cette façon. Donc finalement ce sont simplement des mouvements mécaniques, des articulations, des leviers et là je viens de parler d'un truc très important, les leviers. Ok? Un jour il y a un gars qui s'appelait pour les ignorants Archimède, vous vous souvenez? Et il a dit donnez-moi un point d'appui, donnez-moi un levier et je soulèverai le monde. Ok? Ben, c'est entre autres de ça qui va s'agir dans ce que je vais vous parler maintenant. Ok? Bon, comme tout le monde le sait, on est constitué de la même façon, que ce soit le squelette, les organes et tout ça. Mais quand même, il y a des différences, et notamment en ce qui concerne les leviers et les articulations. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a des grands, il y a des petits. Et dans ces groupes-là, dans toutes les hauteurs, toutes les catégories de hauteur des jambes, ben, il y a aussi des différentes mesures de longueur des os, ce qui correspond au levier. Il y a des gens qui peuvent avoir des tibias courts, qui peuvent avoir un fémur long, vice-versa. Et tout ça fait que, eh bien c'est très simple, si vous prenez 5 individus qui vont faire un squat, d'accord? Et vous regardez ces squats individuellement, eh bien vous allez chaque fois revoir la même chose 5 fois. Ça c'est quand c'est pris individuellement, ok? Par contre, si maintenant vous allez regarder ces 5 individus faire les squats en même temps, simultanément, eh bien c'est là que vous allez commencer à voir qu'il y a des différences dans l'exécution du mouvement. Pourquoi? Eh bien parce que ces différences de mouvement, ils vous sont imposées par votre morphologie. Par exemple, vous aurez des gars qui vont descendre bien droit, vous aurez des gars qui vont déjà partir vers l'avant dès le départ à la descente et tout ça. Pourquoi? Parce que de nouveau, c'est une question de mécanisme, de longueur de levier et tout ça change votre façon de le faire, change votre forme, même si le mouvement à la base, on va dire, est plus ou moins le même. Ok?
Alors justement, le squat est l'exercice emblématique pour ce que je vais vous expliquer. Bon, maintenant les petits potes, va falloir commencer à se concentrer et à suivre. Ça devient un petit peu technique et compliqué. D'accord? Bon, allez boire un petit coup, détendez-vous et on attaque ça. Bon, vous êtes prêts? Bon, on y va. Alors, c'est 5 individus qui vont faire du squat avec des morphologies et des tailles différentes. D'accord? Si vous les mettez tous de profil et à l'endroit où la barre est déposée sur les trapèzes, on met un petit point lumineux et on les regarde de profil. Et bien, quand ils vont descendre en squat, absolument pour tous, le spectre de la trajectoire de ce petit point lumineux, il sera différent pour tout le monde, malgré qu'ils font tous le même mouvement, un squat. Mais croyez-moi que le spectre, c'est-à-dire la trajectoire que va décrire ce petit point lumineux, sera différent pour tous. Pourquoi ? Eh bien, parce que la barre s'adapte ou plutôt suit le mouvement naturel de leur squat vis-à-vis par rapport à leur morphologie. D'accord? Bon. Alors, qu'est-ce qui se passerait si ces 5 individus se mettent à faire du squat au cadre guide? Eh bien, forcément, c'est pas un secret, c'est pas un scoop. Le petit point lumineux, il va faire une trajectoire linéaire pour tout le monde. D'accord? Alors, il y en a certains, ça va passer. Ça correspond à peu près à leur morphologie. Et puis d'autres qui vont commencer à forcer de partout. Parce que cette fois-ci, eh bien, c'est le cadre guide qui vous impose le mouvement, quelle que soit votre morphologie. Lui, il s'en fout de votre morphologie. Lui, il est sur un rail, vertical, mouvement linéaire. Et vas-y, t'es parti souvent dans un mouvement qui te correspond pas. Parce que justement, eh bien, tu es solidaire du cadre guide. Et ce genre de phénomène, ça se passe sur beaucoup de machines. Comme par exemple, une Larry Scott. Si vous êtes mal placé, si vous êtes trop grand ou trop petit pour la machine, eh bien, vous n'allez pas faire un mouvement naturel. Et justement, dans les cas des débutants qui ne sont pas habitués aux grosses répétitions consécutives, forcément, dès que vous n'êtes pas dans un mouvement naturel qui ne vous correspond pas, il y aura toujours problème à la fin. Pourquoi? Il y aura toujours des contraintes, que ce soit mécaniques, tendineux, ligamentaires. Mais au final, ça sera toujours une petite inflammation. Donc, quand tu es débutant, tu commences par apprendre la musculation avec tous les mouvements de base, avec les haltères et les barres. Et crois-moi que des mouvements, il y en a pas mal et leurs variations. Rien que pour te montrer, comme ça avec mes doigts, le livre de Bill Pearl, il est gros comme ça. Sans déconner, c'est un bottin téléphonique des mouvements musculation. Donc, avec des haltères et des barres, il y a déjà moyen de s'occuper pendant les 5 premières années et vraiment progresser de façon significative quand tu fais bien les choses. D'accord? Donc, encore une fois, les machines, ça marche très bien. C'est un excellent complément pour nous. Mais surtout les débutants, les petits potes, commencez déjà par apprendre les mouvements de base. Ça vous aidera pour le reste. Pourquoi? Parce que les mouvements de base, d'abord, vous ne forcerez pas, puisqu'ils sont naturels pour vous. Ils seront exécutés suivant votre morphologie, mais ça va vous fortifier, vous rendre plus fort, ainsi que les tendons et les ligaments, justement, pour attaquer certaines machines qui, à la base, peut-être, ne vous conviendraient pas, mais étant donné que vous vous êtes déjà renforcé, eh bien, vous allez passer au travers, tranquillement, comme au Club Med. Ouais, pipote. Bon, encore une de ces vidéos où tu mourras moins con demain. Pipote, à demain.